Aujourd'hui, j'aimerais aborder plusieurs versets de l'Épître aux Romains qui traitent de la manière dont nous jugeons les actions de nos frères et sœurs dans l'Église. Dans ces mêmes versets, nous voyons aussi un faux argument qui est fait contre l'observance de la loi de Dieu comme le jour de la Pentecôte, qui arrive dans 4 semaines, à peu près 4 semaines. Ainsi qu'un faux argument pour s'abstenir de manger du porc, etc., des aliments impurs. Et en guise d'introduction, permettez-moi juste de mentionner quelques mots concernant le prochain jour de la Pentecôte. Nous en sommes à la 3e semaine de compte à rebours de cette semaine pour célébrer la fête de la Pentecôte. Cette fête est une fête qui illustre le venu du Saint-Esprit, qui nous donne le pouvoir, bien sûr, de vivre dans ce monde et de nous préparer à être des rois et des sacrificateurs dans le monde de demain. Nous le faisons conformément à cette célébration aux instructions de Lévitique 23 qui dit « Voici les fêtes qui me sont assignées, les fêtes enseignées à l'Éternel ». Ce n'est pas nécessaire de vous y reporter, mais dans Lévitique 23, verset 15, il est dit que pour déterminer le jour de la Pentecôte, vous compterez 7 semaines entières à partir du lendemain du jour de sabbat, jour où vous aurez apporté la gerbe destinée à m'être présentée. Ça, c'est la version dans la Bible de Semeur. Intéressant, les chrétiens traditionnels comptent 7 dimanches à partir du dimanche de Pâques, qui est le lendemain. Pour les catholiques et les protestants. C'est pour ça que pour la plupart d'entre nous, il y a un jour de congé ce lundi. Voilà, ça c'est une différence entre le calendrier hébreu et le calendrier qui est utilisé pour compter les fêtes divines et la méthode qui était inventée par les catholiques qui a fait passer la célébration de la Pâque à celle des Pâques et qui a ensuite déterminé différemment la façon de compter jusqu'au jour de la Pentecôte. L'un des versets que certains utilisent pour justifier le fait de ne pas célébrer le jour de la Pentecôte sur la base du commandement de l'Ancien Testament est Romains 14. Le 14e chapitre de Romains. Permettez-moi de commencer par lire. Donc, s'il vous plaît, reportez-vous à Romains 14. Romains 14, verset 5. Permettez-moi de commencer par lire un court passage. Je vais lire ce passage dans la Bible en français courant, juste pour vous donner une idée de l'interprétation. Donc, Romains 14, verset 5, il dit, verset 5, pour une personne, certains jours ont plus d'importance que d'autres, tandis que pour une autre, ils sont tous pareils. Que chacun soit bien convaincu de ce qu'il pense. Passez également à la lecture du verset 14, même chapitre, encore une fois dans la Bible de français courant, verset 14, il dit « Par le Seigneur Jésus, je sais de façon tout à fait certaine que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un pense qu'une chose est impure, elle le devient pour lui. Ainsi, si l'on s'en tient à ce que les traducteurs de la Bible en français courant pensent de la loi de Dieu, on pourrait considérer que les instructions de Paul dans l'épître aux Romains soutiennent le fait qu'il ne serait pas nécessaire de célébrer le jour de la Pentecôte, même si les catholiques et les protestants célébraient, et de ne pas manger du porc, du crustacé, etc.
En outre, je pense que nous manquerons le point clé de l'enseignement de Paul au verset 13. Et je peux lire ça quand il dit « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire que soit pour votre frère une pierre d'acharnement ou d'une occasion de chute. » Alors aujourd'hui, nous allons examiner l'enseignement ici dans Romains 14. Nous parlerons plus particulièrement de ce qui suit. Premièrement, pourquoi Paul ne parle pas des jours saints de Dieu et des lois alimentaires? Deuxièmement, ce dont Paul parle réellement avec ses exemples. Et troisièmement, le véritable objectif de Romains 14 et la manière dont il devrait éclairer notre réflexion à l'approche du jour de la Pentecôte. Et le titre du message d'aujourd'hui est une signification ou la signification de Romains 14. La signification de Romains 14. On ne peut pas dire que c'est la seule signification, bien sûr, il y a beaucoup de choses dans ce chapitre, mais concernant ces versets, voilà, la signification. Alors, on peut commencer avec le premier point. Pourquoi Paul ne parle-t-il pas des jours saints et des lois alimentaires de Dieu? Pour beaucoup d'entre vous, cette partie du sermon pourrait être peut-être une révision. Alors, pour la rendre un peu plus intéressante, je vais vous poser deux questions à choix multiples. Donc, si vous avez des notes, vous pouvez noter votre réponse et on peut regarder après. Si vous n'avez pas étudié Romains 14 auparavant, ne vous inquiétez pas de vos réponses à ces questions. Nous allons les passer en revue, bien sûr, à la fin. Donc, première question, encore une fois, c'est pour vous de noter dans votre note, c'est d'écrire la réponse. Selon vous, quelle est la bonne réponse aux questions suivantes? Première question. La référence à la nourriture dans Romains 14, 14, que nous avons lu il y a un instant, fait référence, premièrement, ça c'est choix A, fait référence aux viandes pures et impures. Premier choix fait référence aux viandes pures et impures, ça c'est A. Choix B, se réfère à l'hygiène dans la préparation des aliments. Donc, se faire à l'hygiène dans la préparation des aliments. Choix C, ne paraît pas dans l'original grec, n'apparaît pas dans l'original grec, dans la langue originale en grec, ça c'est C. Et D, à la fois B et C. Donc, ça veut dire que ça réfère à l'hygiène dans la préparation des aliments et aussi ne paraît pas dans l'original grec. Ok, j'espère que ça, c'est pas trop compliqué. Il y a une deuxième question, juste une deuxième question. Vous pouvez écrire votre réponse. Le mot traduit par jour dans verset 5, que j'ai lu il y a un instant, se réfère, premièrement, ça c'est choix A, se réfère au sabbat et jour saint. B, ça se réfère à des jours spéciaux de jeûne ou de fête. Choix C, ne paraît pas dans l'original grec, à la fois, choix D, à la fois B et C. Donc je répète, premièrement, se réfère à des jours saints comme le Pentecôte. Choix B se réfère à des jours spéciaux de jeûne ou de fête. Choix C ne paraît pas dans l'original grec. Et choix D, à la fois B et C. Voilà, c'est difficile, c'est pas notre habitude d'avoir un petit test pendant les sermons. Donc, mais j'espère que ça vous aide à être plus engagé dans le sermon. Bon, écrivez, s'il vous plaît, votre réponse et nous en reparlons à la fin du sermon. Donc, revenons maintenant au début de Romains 14
Et lisons le premier verset pour comprendre le contexte de versets 5 et 14. Romains 14, verset 1. Maintenant, je suis dans le Louis II, nouvelle édition de Genève, 79. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Paul commence par dire que certaines personnes dans la congrégation ont une foi plus faible que d'autres et dit de les accueillir, c'est-à-dire d'être patient. Pardon. D'être patient et de les accepter, sauf en ce qui concerne les opinions qui ne peuvent être prouvées. Si nécessaire, nous pouvons le dire gentiment que nous n'avons pas la même opinion qu'eux. Les catholiques et les protestants disent que cela fait référence à ceux qui ne reconnaissent pas la pleine liberté, on dit, par rapport à la loi que nous avons en Jésus-Christ. Cependant, comme nous le verrons à partir de l'exemple de Paul, ces questions d'opinion ne sont pas liées à l'ancienne ou à la nouvelle alliance. La loi de Dieu n'a rien avec des opinions humaines. Les apôtres et les dirigeants de l'Église du Nouveau Testament ont prêché et enseigné la loi de Dieu telle qu'elle est révélée dans les Écritures. D'autres traductions de Romains 14, verset 1, telles que le Darby, par exemple, le Darby dit « Recevez-le, non pas pour la décision de questions douteuses ». Donc, on peut dire des questions douteuses aussi, ça c'est un autre sens. Et je pense que cela est très pertinent pour nous, car nous recevons des visiteurs dans notre communauté pratiquement chaque semaine. Vous nous rendez peut-être visite pour la première fois, même aujourd'hui. Et si c'est le cas, vous évaluez ce que vous entendez. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelle est l'Église de Dieu unique? Qui sommes-nous? Mais le problème, c'est que je pense que l'expression faible dans la foi est importante pour nous parce que personne ne veut que se considère comme faible dans la foi. Et faible dans la foi ne correspondent franchement avec le temps que nous sommes dans l'Église. Il y a des visiteurs qui ont étudié beaucoup leur Bible. Et il y a parmi nous peut-être les personnes qui ont grandi dans l'Église de Dieu uni, qui n'est pas si au courant. Donc, faible dans notre... Et aussi, nous avons toute notre expérience. Nous avons tous nos propres expériences de vie et donc nos points de vue uniques. Ça, c'est tout à fait normal. Et peut-être, certaines de ces idées ne sont pas les mêmes que celles de ceux qui nous entourent. J'ai entendu, par exemple, je peux juste donner un exemple et je vais donner d'autres exemples pour exprimer ça. J'ai entendu des gens me dire qu'ils ne pouvaient pas venir à l'assemblée en personne parce que leur voiture n'avait pas assez d'essence et qu'il ne fallait pas acheter de l'essence le jour de sabbat. Pour eux, ça ne passe pas. Dans l'Église de Dieu, nous recommandons de nous préparer, bien sûr, pour le sabbat. On achète du carburant à l'avance. Mais s'il arrive, par accident, que nous n'ayons pas assez de carburant, il serait plus dans l'esprit de la loi d'acheter de l'essence pour aller à l'assemblée, car c'est plus important d'aller à l'assemblée de sabbat que de rester chez vous avec la voiture. Ça, c'est juste un exemple des opinions. Il est difficile d'imaginer qu'une question douteuse, comme le Darby dit, dans ce passage, ferait référence au fait d'observer ou non l'un des 10 commandements.
comme respecter le jour de sabbat ou le jour de la Pentecôte. Nous ne prendrons pas le temps d'y revenir, mais vous pouvez noter Romains chapitre 7, verset 12, Romains chapitre 7, verset 12, qui dit que la loi est sainte, juste et bonne. Donc imaginez que Paul dit dans Romains 7, la loi est sainte, juste et bonne. Et même quelques chapitres plus tard, d'ailleurs, ça ne fait rien, la loi. Non. Ces questions litigieuses ou douteuses, on traite à certaines coutumes et à la manière dont les personnes d'origine différente adorent Dieu. L'Église romaine était composée à la fois des païens convertis et des personnes d'origine juive. Les deux groupes avaient des coutumes et des manières différentes d'honorer Dieu. Par exemple, dans Luc 18, verset 12, encore, je vais juste citer, vous pouvez noter Luc 18, verset 12, nous voyons que les Juifs religieux de l'époque jeûnaient 2 fois par semaine. Imaginez, 2 fois par semaine. Heureusement, pour les gens comme moi, il n'y a pas des commandements dans les Écritures nous disant de faire quelque chose comme ça, 2 fois par semaine. Cependant, si quelqu'un ici jeûne 2 fois par semaine, il ne doit pas me regarder de haut parce que je ne le fais pas et je ne dois pas le juger, mais l'accepter parce que ça c'est la manière. Ça c'est un coutume. Alors, poursuivons avec les versets 2 et 3 pour voir Paul donner un exemple précis de l'opinion de quelqu'un. Romains 14, versets 2 et 3 maintenant. Tel quoi, pouvoir manger de tout. Tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Alors, donc, si je ne mange que des légumes, est-ce que je suis faible dans la foi? Encore une fois, il faut comprendre le contexte, parce que nous avons parmi eux des végétariens, et je sais que vous n'avez pas de la foi faible à cause de ça. Non, il y a un contexte ici. Il faut vraiment comprendre le contexte de ce chapitre. La plupart des commentaires et des spécialistes de la Bible ne croient pas que ces versets fassent référence aux lois alimentaires relatives aux viandes pures et impures, comme le porc, etc., en raison de contrastes spécifiques entre ceux qui mangent de la viande et ceux qui mangent des légumes. Je peux citer par exemple juste un commentaire, ça c'est un commentaire en anglais de la part de W.G. Conibert. Conibert c'est un érudit très connu, et G.S. Howson, dans leur livre La vie et les épîtres de Saint Paul. Ça c'est à la page 130, en anglais, si vous voulez la citation. En anglais, le titre de ce livre est The Life and Epistles of Saint Paul. Ça, c'est à la page 530. Il affirme que les végétariens étaient probablement des membres qui craignaient de manger de la viande qui avait été offerte aux idoles ou qui était autrement impure de point de vue cérémoniel, de sorte qu'ils s'abstenaient complètement de manger de la viande. Donc ça c'est le contexte ici. Le contexte est que la viande peut-être était déjà offerte aux idoles et elle est cérémoniellement parlant impure. Donc ça il n'y a rien de mal d'être un végétarien bien sûr, mais le contexte ici
c'est juste pour éviter de manger de viande dans ce contexte. Dans 1 Corinthiens 8, Paul aborde une question similaire avec l'église de Corinthe. Reportez-vous s'il vous plaît. Donc maintenant nous sommes ici. Vous pouvez garder votre place ici parce qu'on va continuer à lire les versets dans Romains 14. Donc maintenant ça c'est dans le contexte avec l'église à Corinthe. Il y a le même contexte dans un sens dans l'Empire romain. 1 Corinthiens 8 et verset 4 maintenant. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, ne savez qu'il n'y a point d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et maintenant verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez toi. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étaient sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, étant souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu si nous en mangeons. Nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Verset 9 maintenant, 1 Corinthiens 8, verset 9. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi, qui as de la connaissance assis à table, dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger de viande sacrifiée aux idoles, il demande. Et ainsi, le faible paiera par ta connaissance le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant la conscience faible, vous prêchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc ça, c'est toute une exposition. Nous voyons un thème très similaire dans le message aux Corinthiens et dans le message aux Romains, en ce qui concerne le fait de manger de la viande ou de s'abstenir de manger de la viande. Aujourd'hui, certains considèrent le végétarisme comme une meilleure façon de vivre. Ils voient dans Daniel, Ananias, Michaël et Azariah des exemples de grands hommes de la Bible et qui ont choisi d'être végétariens. Par exemple, à l'école adventiste du 7e jour où nos enfants sont allés, les repas étaient végétariens, car de très nombreux adventistes du 7e jour sont végétariens. Dans l'Église de Dieu uni, il y a des végétariens et nous devrions honorer leur désir de suivre cette pratique. Revenons maintenant à Romains 14. Romains 14 et maintenant verset 4. Et continuons. Verset 4. Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui, s'il tient debout ou s'il tombe, car cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermer. Paul nous dit que nous ne devons pas juger le serviteur d'autrui. Cela signifie que la personne à côté de nous, virtuellement, de cette assemblée est responsable devant Dieu le Père et Jésus-Christ. Ce n'est pas à nous de la juger. Paul dit en substance que Dieu peut faire son travail comme maître de l'univers sans notre aide. Alors, continue verset 5 encore une fois. Maintenant dans le Louis II. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tout
égaux, que chacun en son esprit une pleine conviction. À quoi ce jour fait-il référence? Ça, c'est la question devant nous. Certaines paraphrasent ce verset en lui faisant dire que certains observent le sabbat et les jours saints et d'autres non. Mais si cela était vrai, il est intéressant de constater que Paul ne fait pas référence au sabbat ou au jour saint dans Romains 14 ici. Si Paul voulait dire que certains observent le sabbat et que d'autres observent tous les jours de la même manière, il aurait pu dire ainsi. Par exemple, ce n'est pas nécessaire, mais vous pouvez noter, dans Colossiens 2, verset 16, Paul n'avait aucun problème à parler de sabbat. Pourtant, il s'exprime de manière spécifique, ici dans verset 5, très spécifique. Il n'y a aucune référence au sabbat dans Romains 14, ni d'ailleurs dans tout le livre de Romains. Un autre point qui semblerait hors contexte est que s'il faisait référence au fait que certains gardent le sabbat, alors que d'autres ne le font pas et que cela ne pose pas de problème, pourquoi quelques versets plus tôt, dans Romains 7, verset 22, Paul a dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu ». Je prends plaisir, il dit. Pourquoi Paul dit-il qu'il prend plaisir à la loi de Dieu, puis ferait volte-face et essayer de préciser que seuls 9 des 10 commandements doivent être respectés? C'est un petit peu bizarre. Même le commentaire biblique de l'expositeur, laisse-moi le prendre ça, ici, oui, ici, qui soutient, généralement une théologie protestante reconnaît que Romains 14, verset 5 ne fait probablement pas référence au sabbat ou au jour saint. Et maintenant, je voudrais citer à la page 146 de ce commentaire. Ça, c'est dans le livre de commentaires expositeurs. Ça, c'est tome 10. Il dit, si le jour du culte est en vue, il est étrange que l'on puisse dire qu'un croyant considère tous les jours de la même manière. L'étroite association contextuelle avec le repas suggère que Paul a à l'esprit un jour spécial mis à part pour être observé comme un temps de fête ou comme un temps de jeûne. Comme un temps de fête ou un temps de jeûne, probablement, selon ce commentaire qui était plus ou moins contre l'observance de sabbat. Mais même pour eux. Ce point de vue est basé sur le fait que les versets 2 et 3 et 6, donc le verset en milieu, parlent tous des habitudes alimentaires et qu'il serait donc étrange de changer de sujet au milieu de la discussion et de commencer à parler des jours saints de Dieu. D'autant plus que nous savons que Paul et l'Église du Nouveau Testament ont respecté le sabbat et utilisent les jours saints comme repère clé au fil des années. C'est pas nécessaire de vous y reporter, mais je vais vous donner juste 3 exemples dans le livre d'Actes. Dans Actes 27, verset 9, il y a une référence de le jour d'expiation. Actes 18, et verset 21, il y a une référence de fête des tabernacles. Et troisièmement, 1 Corinthiens 5, verset 6, il y a une référence de fête des pains sans levain. Donc ça, c'est 3 jours, des fêtes annuelles. Bien sûr, on peut voir le sabbat partout, dans le Nouveau Testament aussi. Alors, poursuivons la discussion sur Romains 14. Nous pourrions aller au verset 7 à 13, qui aborde le point critique de Paul, mais je préfère aller au verset 14 et revenir ensuite sur les versets. Le verset 14 poursuit l'exemple
et le pensée de verset 6. Verset 14 maintenant, dans le Louis II. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui le croit impur. Ok, certains diront qu'il s'agit là d'un verset clé qui montre que les saucisses, on peut manger de pizza avec du porc, etc., qui sont bonnes pour tous les croyants. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que le terme impur ne réfère pas ici aux lois alimentaires de Dieu. La clé pour comprendre ce verset est de comprendre que dans le Nouveau Testament, il y a deux concepts d'impur, deux mots différents grecs pour exprimer ces deux idées différentes. L'une d'entre elles concerne les animaux que Dieu n'a pas voulu voir servir de nourriture. Le mot grec pour ce type d'impurité est akratratos. Je peux appeler, c'est A-K-A-T-H-R-A-T-O-S. Akratratos. Peut-être je ne prononce pas très bien, je ne parle pas grec, mais voilà, je vais appeler encore une fois A-K-A-T-H-R-A-T-O-S. Et ça, c'est le premier mot. Et le second concept se réfère à une impureté cérémonielle, comme le fait de ne pas se laver correctement les mains ou à quelque chose de souillé, comme le fait d'être offert à une idole. Et le mot grec pour ce type d'impureté est koinos, K-O-I-N-O-S, koinos. Vous pouvez voir ces deux mots dans Actes 10 et verset 14, où l'apôtre Pierre les utilise tous les deux. Donc, vous pouvez garder votre place ici et aller à Actes 10, verset 14. Ça, c'est pendant la fameuse vision de l'apôtre Pierre, où il dit, mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais, rien mangé de souillé ni d'impur. Souillé ni d'impur. Voilà les deux mots. Le mot souillé est akratatos et le mot impur c'est koinos. En revenant en Romains 14, pour regarder Romains 14, verset 14, nous voyons ici que ce verset poursuit la même pensée que les versets 2, 3 et 6. Au verset 14, le mot utilisé est koinos pour désigner l'impureté cérémonielle ou le fait d'être souillé. Alors, Paul dit essentiellement que rien n'est cérémonialement impur en soi, comme le montre le contexte du chapitre. Paul ne discute pas des commandements lévitiques de ne pas manger certains aliments, mais plutôt des préférences personnelles d'éviter les aliments impurs ou souillés par la cérémonie, tels que ceux qui ont été offerts aux idoles. Et les versets 20 et 21 poursuivent cette idée. Verset 20. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de ne devenir une pierre d'achoppement. Et verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse.
Encore une fois, scandale. Ça, c'est le même terme qu'il a utilisé dans 1 Corinthiens 8, scandaliser. Pardon. Donc ça, on peut voir le même enseignement entre les deux livres. Le contexte montre clairement que Paul parle de choses qui peuvent offenser, comme le fait de manger de la viande plutôt que des légumes ou de prendre un peu de vin alors que quelqu'un d'autre pense que boire d'alcool peut-être était utilisé aussi dans la cérémonie ou il conduit automatiquement à l'ivresse. Voilà donc l'explication technique de ce à quoi ces versets font référence ou pas. Et j'espère que c'était bien pour vous d'avoir cette révision. Et bien sûr, on peut avoir une discussion après l'Assemblée. Mais la question est maintenant de savoir ce que ça signifie pour nous aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas des sacrifices de viande dans les temples, etc. Quelle est la signification pour nous aujourd'hui? Quel est le contexte pour nous? Alors, revenons au verset 7 maintenant. Versets 7 à 9. En effet, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Intéressant. Et verset 9 maintenant. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Cela montre que Dieu appelle ses élus à une relation avec lui. En restant dans le contexte du chapitre, nous voyons que cette relation est très personnelle et qu'il appartient pas à d'autres de se mêler et d'essayer de nous dire que nous devrions ou non manger de la viande ou que nous devrions ou non jeûner ou marquer certains jours spéciaux de fête. Encore une fois, pas les fêtes annuelles comme ça. Dieu travaille avec chacun d'entre nous dans cette vie et poursuivra cette relation lorsque nous passerons de cette vie à la prochaine, lors de la résurrection. Lisons maintenant le verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, nous avons nos responsabilités pour nous-mêmes. Car, il dit verset 11, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Verset 12, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Paul pose la question de savoir pourquoi nous jugeons ou méprisons parfois notre frère. Nous venons tous d'horizons différents et Dieu travaille avec chacun d'entre nous sur nos problèmes individuels. J'aime la façon dont la Bible de Sommer rend les versets 10 et 13 et je vais le relire ça dans la Bible de Sommer. Peut-être vous avez la Bible de Sommer, mais il dit, et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Ne devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou pleurera devant moi et toute langue me reconnaître comme Dieu, ainsi chacun de nous rendre compte à Dieu pour lui-même. Cessons donc, verset 13, cessons donc de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt
la décision de ne pas mettre sur le chemin d'un frère, d'une sœur, quelque chose qui pourrait les faire trébucher ou tomber. Intéressant. Fondamentalement, il s'agit de pardonner et de vivre en paix avec nos frères et sœurs dans la foi. De nous soumettre les uns aux autres et ne pas faire passer nos propres intérêts avant ceux de notre prochain. La chose que j'ai remarqué, c'est que nous sommes tellement différents les uns des autres. Nous avons tous, j'espère, la base de la loi de Dieu. La base. Et il y a les différentes coutumes d'honorer Dieu. Il faut être patient les uns avec les autres pour les choses qui sont importantes les uns avec les autres. Permettez-moi de partager quelques exemples plus modernes qui pourraient confirmer cette idée aujourd'hui. Ça, c'est juste quelques exemples. Qu'en est-il de notre tenue vestiaire, de l'utilisation de bijoux et de perçage des oreilles? Ma femme et moi avons rendu visite à un homme en prison qui s'intéressait à l'église. Et il dit à ma femme qu'il pensait que ce n'était pas bien pour les femmes de porter des bijoux. Après cela, ma femme faisait attention et ne peut pas porter des bijoux lors de notre prochaine visite, de peur de l'offenser. Encore une fois, ce n'est pas une question de faire ça pour toujours, mais pour le commencement, je peux être patient. Elle peut être patient avec lui. Et peut-être après un certain temps, cette personne peut arriver à un point où il ne juge pas ma femme pour porter les bijoux. Dans le passé, il y avait toutes sortes de questions sur ce que l'on pouvait ou ne pouvait pas faire le jour de sabbat. Nous venons de traduire un document d'étude sur la question de savoir s'il est approprié de manger dans un restaurant le jour de sabbat. Si je sais que quelqu'un n'est pas à l'aise avec le fait de manger dans un restaurant le jour de sabbat, je le respecterai. Et je éviterai de manger dans un restaurant lorsque je suis avec cette personne. Pour moi, je préfère d'être chez moi, de ne pas être en dehors. Mais si c'est nécessaire, et même pendant la fête, pendant les jours saints, pendant le sabbat, pendant la fête, nous devons manger dans un restaurant avec les personnes autour qui nous servent. Donc, ça c'est notre manière. Je peux vous donner un autre exemple. Les films peuvent être divisés. Il y a des films assez violents, par exemple. Pour moi, j'ai vu parfois qu'une telle violence, même si elle dépeint des scènes vraies, n'est pas une bonne chose pour notre esprit. D'autres personnes n'ont pas la même sensibilité et je ne devrais pas mépriser les personnes qui voient certains films violents et les considérer comme moins pieuses que moi. Et les autres ne devraient pas me juger comme essayant d'être trop zélé d'une certaine manière. Dans Romains 14, Paul tente de mettre toutes ces questions en perspective en disant au verset 10 que ces questions sont entre une personne et son Créateur. Nous devrons tous nous tenir devant le tribunal de Dieu et lui rendre des comptes. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Cela découle du principe que le Christ nous donne dans Matthieu 7, verset 3, qui consiste à ne pas mettre l'accent sur le paille dans l'œil de notre frère alors que nous avons une homme pute dans le nôtre. Paul creuse profondément la manière dont Dieu travaille avec chacun d'entre nous ici et nous oblige à examiner les raisons pour lesquelles nous jugeons les autres. Si l'on considère les antécédents de Paul et la manière dont il a persécuté l'Église primitive avant sa conversion, il a vraiment dû se sentir coupable de ses actes.
Il était certainement un homme qui avait jugé et condamné d'autres personnes. Il pouvait parler de son expérience personnelle. Par exemple, si vous pensez à ce que Paul écrit sur l'amour dans 1 Corinthiens 13, juste considérer 1 Corinthiens 13, si nous regardons vraiment cela a commencé à l'appliquer, nous verrons que c'est tout à fait correctif. C'est correctif parce que d'avoir l'amour comme ça, il faut travailler sur. Avons-nous vraiment un tel amour? Juger les autres sur leurs opinions divergentes ne fait que nous détourner de ce qui est le plus important dans notre vie. Lorsque nous ne nous occupons pas de notre propre péché et que nous ne travaillons pas sur notre relation avec Dieu, nous risquerons de regarder les autres de haut et de les juger et de tomber dans le piège de Satan, notre adversaire. Remarquez qu'à aucun moment, Paul n'exhorte l'un ou l'autre groupe à changer d'avis sur ces questions, car ce n'est pas son rôle de se interposer entre Dieu et les personnes avec lesquelles Dieu travaille. Poursuivons avec verset 14 maintenant, 14 et verset 19. Il dit, pour moi, je sais et je suis pleinement convaincu, en accord avec le pensée du Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. Cependant, si quelqu'un considère que telle chose est impure, alors elle est impure pour lui. Et verset 15. Si donc, à cause d'un aliment, tu fais de tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour. Ne va pas là, ne va pas pour un aliment, causer la perte de celui qui Christ est mort. Et verset 16. Que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire de mal de vous. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui est important, mais une vie juste, la paix et la joie qui produit l'Esprit Saint. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et estimé des hommes. Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. C'est intéressant. Le dernier verset de ce passage est essentiel. Nous devons nous efforcer de faire ce qui mène à la paix et à la croissance dans la foi. Lorsque chaque membre de l'Église de Dieu travaille individuellement à sa relation avec Dieu et que nous cherchons à nous amener et à prendre soin les uns des autres au lieu de nous juger mutuellement, alors nous travaillons à la paix, à l'édification et à la croissance. Il y a d'autres domaines, bien sûr, à couvrir concernant Romains 14, mais je vous laisse le soin de lire ce chapitre et de l'approfondir par vous-même. Alors, en conclusion, revoyons donc les questions de test que je donne au début. La première question, c'est le mot traduit par nourriture dans Romains 14, verset 14, fait référence aux viandes, fait référence à l'hygiène dans la préparation des aliments et aussi ne paraît pas dans l'original grec. Donc, la bonne réponse, c'est D, à la fois B et C. Oui, le mot nourriture n'est pas dans le texte. Et ça référence à la préparation des aliments. Et la deuxième question, le mot traduit par jour, dans Romains 14, verset 5, la bonne réponse se réfère aux jours romains ou autres jours spéciaux de jeûne
ou de fait. Donc, la réponse est B. Dans ce cas, le mot jour est bien sûr dans le texte. Donc, ça, c'est les deux questions. Bien sûr, si vous avez des questions après les sermons, on peut discuter les deux questions. Sommes-nous prêts, les questions devant nous, à nous présenter devant Dieu et à répondre de notre propre comportement? Ça, c'est le point de Romains 14. Fondamentalement, il s'agit de pardonner et de vivre en paix avec son frère, bien sûr sa sœur, de se soumettre l'un à l'autre et ne pas faire passer nos propres intérêts avant ceux de notre prochain. J'espère que ça vous aide et je vous souhaite un excellent sabbat.